L'eau, c'est la source de la vie. Elle compose 70% de notre corps et est essentielle à notre survie. Mais, et si au lieu d'être vitale, elle était un poison mortel? Un monde sans eau aurait-il été possible? Comment l'humanité aurait-elle survécu? Bonjour et bienvenue dans Scénario Alternatif, une chaîne où nous imaginerons différents scénarios uchroniques sur des thèmes très variés. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo et surtout à t'abonner, c'est très important pour moi. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans ce scénario alternatif. Et si l'eau était mortelle? Dans notre monde, la vie est née de l'eau. Mais si l'eau était toxique, rien n'aurait été pareil. Pas de vie aquatique. Les océans ne regorgent pas de poissons. Ils sont des déserts liquides. Pas de baleines, pas de coraux, pas d'algues produisant de l'oxygène. Les premiers organismes auraient dû se développer directement sur Terre, dans un environnement totalement sec. Il y aurait évidemment une composition différente des êtres vivants. Sans eau, notre corps serait radicalement différent, peut-être à base de silicium ou d'une autre substance pour assurer les échanges cellulaires. Comment notre corps humain serait-il sans eau? Sans eau, notre sang ne pourrait pas circuler. Peut-être aurions-nous évolué avec un fluide plus visqueux, à base d'huile ou de gaz liquéfié. Une planète hostile, les plantes, elles aussi ne pourraient pas exister sous leur forme actuelle. La photosynthèse serait différente, voire impossible. Peut-être que la Terre ressemblerait davantage à Mars. Mais alors, comment pourrions-nous survivre? Ce serait une autre façon de vivre. L'eau étant mortelle, l'homme aurait développé d'autres solutions pour survivre. Peut-être une autre boisson vitale. Au lieu de boire de l'eau, l'humanité aurait utilisé un autre liquide, comme certaines huiles naturelles ou même des fluides synthétiques. On pourrait émettre l'hypothèse d'une consommation d'hydrocarbures liquides, comme les organismes extrémophiles. Il y aurait une alimentation sans eau. Nos aliments seraient donc forcément très différents. Les fruits et légumes actuels que nous connaissons sont remplis d'eau. On aurait peut-être développé des nourritures à base de poudre, de gelée dense ou de minéraux liquides. Et comment fonctionnerait l'agriculture? Dans ce monde, l'agriculture traditionnelle ne peut exister. Les cultures se feraient sous serre hermétique, avec des substances nutritives solides. Mais le plus grand défi, c'est l'adaptation de notre mode de vie. Dans ce scénario alternatif, on peut être à peu près sûr que l'homme aurait trouvé des alternatives pour subsister. Au fur et à mesure de l'histoire, l'homme aurait développé des technologies avancées pour pallier l'absence d'eau dans son environnement. Aujourd'hui, nous transpirons pour réguler notre température. Sans eau, nous devrions évacuer la chaleur autrement, peut-être avec des surfaces réfléchissantes sur la peau, ou un système de ventilation naturelle intégré dans notre corps. Il y aurait également une énergie alternative. Nos industries actuelles utilisent énormément d'eau pour le refroidissement et la production. Dans ce monde, il aurait fallu trouver d'autres moyens, comme le refroidissement par gaz ou l'énergie thermique. Avec une telle transformation, notre civilisation serait totalement différente. Notre corps humain le serait également. Mais notre corps humain aurait pu s'adapter. Nous savons que par exemple, dans l'Himalaya, les poumons sont plus grands, que dans certaines régions du monde, la peau s'est adaptée aux températures. Alors on peut imaginer un corps humain qui se serait adapté à ce déficit d'eau. L'absence d'eau n'aurait pas seulement modifié nos corps et nos technologies, elle aurait transformé nos croyances, nos cultures et même nos modes de pensée. Imagine alors une société où l'eau est une menace, un poison dont il faut se méfier. Nos mythes, nos religions, nos traditions seraient radicalement différentes. Dans notre monde, l'eau est associée à la pureté et au renouveau. On se lave avec, on la boit pour survivre et elle est au cœur de nombreux rituels religieux.
Mais dans un monde où l'eau tue, elle deviendrait l'incarnation du danger absolu. Les rivières et les mers seraient perçues comme des territoires maudits, interdits. Peut-être que certaines civilisations vénéreraient celles et ceux qui évitent l'eau, comme des êtres élus, protégés de la malédiction liquide. Mais l'eau pourrait devenir elle-même un tabou, une chose dont on ne prononce jamais le nom, remplacée par des euphémismes, comme le fléau ou la malédiction. Dans ce scénario alternatif, il faudrait également parler de la géopolitique. Aujourd'hui, les guerres de l'eau existent déjà. Certaines nations se disputent les fleuves, les nappes phréatiques. Mais dans un monde sans eau potable, quelles seraient les ressources les plus précieuses ? L'huile, certains gaz liquides, ou peut-être des minéraux rares, essentiels à notre survie, essentiels à celle d'un corps humain adapté. Les grandes puissances ne se battraient plus pour le contrôle des barrages ou des sources souterraines, mais pour des réserves de substances vitales qu'elles extrairaient du sol ou synthétiseraient dans des laboratoires ultra secrets. Par ailleurs, concernant l'architecture, nos villes seraient totalement différentes. Fini les fontaines, les canaux, les jardins luxuriants irrigués. L'urbanisme serait pensé pour maximiser l'isolation contre les éléments extérieurs. Des dômes hermétiques protégeraient les habitations, empêchant toute condensation accidentelle d'eau toxique. L'architecture serait peut-être inspirée de celle des fourmis ou des termites, avec des systèmes de tunnels souterrains préservant la fraîcheur et recyclant l'air de manière optimale. Et au-delà de ça, notre perception même de la vie serait changée. Un être venu de notre réalité, de notre monde aquatique serait vu comme une créature impure, une aberration biologique. Nos fictions, nos œuvres d'art, nos légendes parleraient d'un univers où l'eau n'a jamais existé et où les rares gouttes qui subsistent ne sont que poison et malédiction. Mais tout cela soulève une question bien plus profonde. Une telle civilisation aurait-elle seulement pu exister ? Ou bien l'eau était-elle la seule et unique clé pour que la vie apparaisse ? Serait-ce alors un monde inimaginable ? L'eau est à la base de tout ce que nous connaissons. Elle est dans l'air que nous respirons, dans les cellules qui composent nos corps, dans la moindre forme de vie, du plus petit microbe à l'être humain. Imaginer un monde sans eau, c'est réécrire l'histoire de la Terre entière. Peut-être que la vie aurait réussi à s'adapter, ou peut-être qu'elle n'aurait jamais émergé. On aurait alors deux visions du futur, un monde où nous avons évolué, sans eau, avec des corps et des technologies totalement différents, et un monde où l'absence d'eau a empêché toute forme de vie d'émerger. Et toi, crois-tu que la vie aurait pu s'adapter à un monde sans eau ? Et comment imagines-tu cette humanité alternative ? Dis-moi tout en commentaire. C'était Scénario Alternatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner. Cela m'aide énormément et ça me motive à en faire beaucoup d'autres. Tu as un avis, une question, une autre idée d'Uchronie ? Dis-moi tout en commentaire, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Uchronie. Alors, et si on réécrivait l'histoire ensemble ?